Donc, coucou gang, j'espère que vous allez bien. Donc, je me suis arrêtée un instant. Désolée, la vidéo va pas être parfaite, mais je voulais vraiment vous partager quelques trucs DIY qui sont hyper faciles pour moi, mais que j'oublie tout le temps de vous les montrer parce que je le fais d'emblée, puis j'y pense pas. Vous savez, je dis tout le temps le même refrain, mais c'est parce que c'est tellement vrai. Donc là, c'est lundi matin, c'est pas vrai, c'est lundi soir, mais lundi matin, j'avais en tête plutôt de faire certaines petites choses DIY parce que je trouve qu'il manquait un peu de. Il manque un peu de savoir dans ma routine capillaire. Donc, en ce moment, j'ai plein de produits ici. Je vais commencer par exemple, ici, c'est comme une trousse qui a plein de petites huiles. Comme exemple, ici, j'ai une huile d'oignon que j'ai trouvée dans un marché indien. J'ai plein d'huiles essentielles et tout. Dans le fond, pourquoi je vous montre ça, c'est que c'est des trucs que j'ajoute dans mes produits capillaires tels que le shampoing, le revitalisant, etc., etc. De plus, aujourd'hui, je venais d'acheter ceci parce que je vais faire une huile et je vais mettre plein de trucs vraiment. Je vais mélanger des huiles, je vais mettre plein de trucs bonnes. Je vais laisser ça imbiber pendant peut-être 2 semaines. Je ne vais pas toucher. Non, peut-être une semaine. Parce que je voudrais trop le toucher. Peut-être une semaine. Puis dans le fond, je me suis acheté du romarin frais. Dans le fond, j'ai commencé, bien évidemment, sans vous. Donc, j'ai commencé à mettre certaines petites choses. On voit pas très très bien en ce moment. Ben oui, fait que c'est ça. Puis je me suis arrêtée, comme vous avez pu comprendre. Donc, je trouvais ça vraiment important de vous partager tout ça parce que je sais pas pour vous, mais tu sais, j'ai pas toujours le temps de faire des trucs super naturels parce que j'ai une routine qui va quand même assez vite. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis là, je suis à la maison, vu qu'on a un monde un peu plus paresseux, etc., etc. Donc, je me suis procuré peut-être que vous aussi vous faites ça, donc des produits capillaires à la pharmacie ou à grande surface, ou bref, qui sont pas nécessairement naturels, ou qui a des dérivés naturels, mais on sait pas nécessairement. On n'est pas vraiment nécessairement sûr que c'est vraiment naturel. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je viens de vous expliquer. Dans le fond, je sors mon gros sac, je regarde des huiles, je regarde des huiles essentielles que j'aime, que mes cheveux adorent. Et je les ajoute directement dans mes produits. Donc là, par exemple, j'ai ajouté une feuille de romarin dans celui-ci. Dans le fond, ça, c'est pas un gel, mais dans le fond, c'est un conditionnaire. J'ai ajouté l'huile essentielle à la menthe parce que je sais que la menthe stimule vraiment, vraiment les cheveux. Donc, je l'ai mis ici. Ici, par exemple, dans ce shampoing-là, j'ai pris mon fameux ici petit pot que j'avais fait une vidéo avec vous. Je vais la mettre en barre d'infos ou peut-être ici. Dans le fond, j'ai laissé cette poudre-là pour faire un masque facial, dans le fond de moringa et de spiruline. Je me suis inspirée dans le fond d'une marque qui vendait à Sephora. Je pense que c'était je ne sais plus c'est combien, mais j'étais comme non, je l'ai à la maison, je vais le faire toute seule. Puis qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de rechercher et j'ai vu que le moringa avait des bonnes propriétés aussi pour les cheveux. Donc je me suis dit yes, j'ai déjà cette poudre-là. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de cette poudre-là, je l'ai mis dans mon shampoing ici. Donc c'est un 2 en 1, c'est un shampoing revitalisant de fitness. J'ai secoué. Et j'ai rajouté encore une fois des huiles telles que l'huile de jojoba, la vitamine E, parce que je sais que la vitamine E, mes cheveux adorent. Et j'ai également ajouté quelques huiles essentielles telles que la lavande et lavande, arbre à thé et un petit peu de menthe poivrée. Donc si vous êtes vraiment dans un registre, non, moi il faut vraiment que ce soit naturel, bio et tout, vous pouvez toujours vous procurer un savon de cassis. Je fais une vidéo dessus, je sais pas combien de fois je l'ai dit, je l'ai redit. Cette vidéo-là, je vais la mettre en barre d'infos, je vais pas en parler plus longtemps dessus. Je pense que c'est l'une de mes vidéos qui est quand même assez regardée, puis c'est une de mes premières vidéos en fait. Donc ça, dans le fond, c'est ce qui va être vraiment approprié pour vous. Vous allez quand même vous procurer, dans le fond, le savon cassé sur Amazon ou dans tout ce qui est magasin bio, ou sinon on a quelques
supermarchés ici au Québec qui nous l'offrent, tels que Maxi, ici, il y a quelques IGA et Métro. Je dis bien quelques-uns. Donc faites attention, regardez comme il faut. Vous faites exactement les procédés que je vous ai dit. Faites attention, regardez ce dont vos cheveux aiment et a besoin. Allez acheter les éléments que vos cheveux aiment. Ok? Par exemple, moi je sais que c'est très important que mon cuir chevelu soit vraiment nettoyé en profondeur. Parce que pendant la semaine, je mets des additifs de façon à excusez-moi, pas lécher, mais laisser mes cheveux hydratés. Donc, c'est important pour moi que mon cuir chevelu soit propre et bien nettoyé pour que le follicule, le bulbe soit respiré, que tout soit correct. Donc, c'est bien de prendre quelque chose de doux, mais moi, il faut que ça soit vraiment bien nettoyé. Moi, c'est ce qui est important. Donc, chaque personne prend des shampoings et a une routine adaptée à son cuir chevelu, à ses cheveux et surtout à ce que ses cheveux demandent au moment même où ce que vous voulez les traiter. Par exemple, mes cheveux ne sont pas tout le temps secs. C'est pas vrai. Parfois, mes cheveux sont juste ternes. Parfois, mes cheveux manquent de corps. Parfois, mes cheveux sont juste hyper sales en fait. Genre, je vois que j'ai comme des pellicules puis jamais vraiment. Donc, faites attention à ce que vous donnez à vos cheveux. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle va se réjouir. Et qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Aussi, moi, ce que je fais aussi, c'est aller chez Lush. Donc là, je pense que j'ai fait une vidéo dessus que j'ai pas pu vous la passer parce que j'ai des fragments de vidéo puis je l'ai perdu. Donc ça, c'est, dans le fond, c'est comment on appelle ça? Pas un pré-pou, mais c'est un co-wash, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un plus grand pourcentage de ce produit-là qui est sanitarisant, une plus petite partie qui est, dans le fond, du shampoing, de façon à favoriser l'hydratation. Mes cheveux ne sont pas tout le temps, ils sont pas tout le temps besoin de ça, donc je le fais pas. La même chose pour les bains d'huile. Je ne fais pas des bains d'huile tout le temps, j'en fais juste quand mes cheveux en ont besoin. Ici, c'est un shampoing sec. Un shampoing sec à la cannelle. Encore une fois, pour stimuler le cuir chevelu. Et j'ai un autre shampoing sec, je ne me rappelle plus c'est lequel. Mais tout ça, c'est des informations que je vais utiliser. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, en parlant d'huile d'oignon, ça me fait penser à ma fameuse huile que je vais faire ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est rassembler toutes mes huiles que j'ai à la maison. Donc par exemple, ici, j'ai l'huile d'avocat, l'huile de pépins de raisin que j'adore. Ici, j'ai l'huile de moutarde. Ici, j'ai l'huile de carotte. Et ici, j'ai l'huile de macadamia qui ne me reste pas beaucoup. Donc tout ça, je vais essayer de le mettre le plus dedans et remplir le tout avec, dans le fond, l'huile de coco et bien évidemment, ça c'est l'huile de base pour moi qui est l'huile d'olive et que mes cheveux adorent. De plus, quand je disais que j'allais vraiment avec ce que mes cheveux ont besoin, ça par exemple, c'est un soin intensif dans le fond, donc c'est un masque qui permet de nourrir les cheveux. Donc c'est fait à partir d'œufs, de miel, de ricin. Et sérieusement, cette marque-là, je l'adore quand même. Je l'aime quand même beaucoup. Donc, j'ai cette marque-là ici. J'ai même une huile. Je pensais que je l'avais amenée, mais je ne l'ai pas amenée. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Je vais essayer de le mettre en barre d'infos si possible. Mais cette huile-là, c'est une huile aussi indienne qui fonctionne quand même assez bien pour mes cheveux, je trouve. Donc, ça, allez-y, qu'est-ce que vos cheveux vous demande. Puis j'ai sorti ça parce que c'est quelque chose que je pense vraiment aller utiliser très bientôt parce que mes cheveux en demandent. Et ouais, c'est vraiment des petits trucs comme ça que je vais partager avec vous. De plus, j'ai essayé je vais essayer de voir si je peux mettre le lien en barre d'infos. Mais cette huile-là, ok, je vais prendre le temps de rapprocher le tout si j'ai pas été capable de trouver une référence. Vous pouvez au moins prendre une photo pour pouvoir le trouver. Moi, j'ai trouvé à une dizaine de dollars au Pharmaprix. Donc, c'est une huile, dans le fond, c'est l'huile de vitamine E liquide. Et c'est très facile de faire des DIY et de les mettre dans plusieurs compositions X ou Y. Donc voilà, l'huile essentielle est vraiment bonne aussi, mais la vitamine E, mes cheveux sont souples, mes cheveux sont brillants, mes cheveux adorent, comme
vraiment mon cuir chevelu l'absorbe vraiment facilement. C'est juste que c'est quand même un peu cher parce que parfois c'est en spécial à 7$, parfois ça remonte à 11$, parfois ça remonte à 12$. Puis la bouteille n'est pas vraiment, elle est pas vraiment grande, tu sais. Donc c'est ça, là il me reste pas tant que ça, il me reste un petit peu encore, là. Je peux quand même aller jouer avec. J'en ai acheté une nouvelle parce que je sais que mes cheveux adorent cela. De plus ici, j'ai aussi, je sais que c'est vraiment bizarre, mais c'est une huile de clou de girofle. Puis mes cheveux adorent, ça stimule les cheveux, ça sent vraiment mauvais, ok? Mais vraiment mauvais. De grâce, si vous faites ce genre de choses-là, assurez-vous que vos copains sont pas là, ok? Parce que comme, pour vrai, c'est pas cute. Que votre copain n'est pas là et que l'odeur ne va pas déranger les autres autour de vous. C'est pas quelque chose que vous devez le garder pour après sortir. Non, non, non. Vous faites un bain d'huile avec, vous nettoyez les cheveux en profondeur comme il faut, puis je vous promets, après l'odeur part. Parce que moi, je le fais très souvent, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit que je puais le clou de girofle. Donc, ajustez. Fait que là, ici, par exemple, j'ai aussi quelque chose que je veux ressortir parce que je ne veux pas gaspiller. Dans le fond, c'est un conditionneur. Dans le fond, c'est un après-shampoing fait au gingembre de Body Shop. Que celle-là aussi, je vais racheter quelques bienfaits dedans. J'ai un autre aussi produit que c'était de la marque de H&M, qui est tout ce qui est beauty H&M est discontinué. Donc, j'avais trouvé pour vraiment pas cher, mais ça disait que c'était certifié organique. Et j'ai regardé en arrière les ingrédients. Puis j'étais comme, non. Le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool. Mais en même temps, je me suis dit, bien, ouais, tu sais quoi faire maintenant, tu as la stratégie, let's go, va renforcer ça. Je sais qu'il y a plusieurs peut-être d'entre vous qui vont dire, oui, mais ça va peut-être annuler. Non, au contraire, on va renforcer, on va booster ça. On va mettre des ingrédients purs. Beaucoup d'essentiels. L'huile essentielle, c'est vraiment la chose la plus concentrée et pure que vous pouvez mettre. Fait que mettez ça, mettez des huiles, mettez des choses, comme je dis, que vos cheveux adorent. Par exemple, moi, la vitamine E, mes cheveux aiment. Et ça va juste renforcer, en fait, parce qu'il y a d'autres bonnes ingrédients dedans, mais il y en a quelques-uns qui sont mauvais. Donc, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps que ça. Je vais vous parler peut-être un peu plus de quelques autres DIY que je vais faire prochainement. La vidéo, elle va s'arrêter là parce que je ne veux pas, en fait, vous prendre plus de temps que ça, vu que de base, les choses ont été dites et faites. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo qui était tout à fait et définitivement imparfaite, mais que je vais vraiment vous présenter quelques petites choses très importantes de façon, bien évidemment, à prendre soin de vous, au naturel aussi. C'est correct si vous voulez prendre des produits chimiques, mais je pense vraiment qu'on est capable d'être gâté, on est choyé, on a une nature qui est là, on la maltraite de temps en temps, donc c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage, mais c'est pour moi, les trucs naturels, c'est quelque chose que je ne peux pas m'en débarrasser malgré que j'utilise encore les produits chimiques. Donc, le tout est fait et dit. Nous, on se quitte et on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de garder le sourire, de liker et bien évidemment de vous inscrire ici en barre d'infos pour tout ce qui vous permet en fait en tant que femme d'avoir des petits trucs passés par là en ton make-up, DIY, mode, bref, c'est sur la bonne chaîne que vous êtes arrêté. Donc n'oubliez pas, c'est ici juste en bas et cliquez sur la petite cloche d'activation. Donc bye les filles.